Dès la première année, moi je suis chargé des cours de concepts et de principes fondamentaux d'ostéopathie à l'IOB et dans mes différents établissements, comme ICOM en Suède et International Osteopathic Education. Dès la première année, on sensibilise dans les premiers cours les étudiants sur l'importance de cette sphère crânienne qui tient une place si importante dans le fonctionnement humain. Et d'année en année, on va approcher différentes connaissances anatomiques, physiologiques, pathologiques dans les cours pour que nos ostéopathes, une fois diplômés, puissent être capables de prendre en charge toutes les pathologies pédiatriques, que ce soit, je le citais, les infections ORL, mais aussi les problématiques d'asthme, des problématiques d'allergie, des problématiques de troubles de croissance, des problématiques d'hyperactivité, etc., qui sont par ailleurs, plusieurs études l'ont démontré, ces phénomènes d'hyperactivité sont très souvent liés à une souffrance crânienne chez l'enfant, qui est parfois totalement ignorée et uniquement transférée sur le plan psychothérapeutique. Donc au fil des années, au fil de cette formation de 5 années, qui est une formation très solide, nos étudiants sont sensibilisés à ces différents cas cliniques et reçoivent, dans le cadre des consultations cliniques, à partir de la 5e année, des enfants et des nourrissons sous le contrôle, bien évidemment, des tuteurs de stage dont je fais partie, qui sont là pour contrôler, qui sont là pour leur apporter l'expérience nécessaire à l'approche d'un nourrisson et d'un enfant.